accuser les femmes. Hein, j'ai marié une femme qui n'est pas de ma destinée. J'ai marié une femme qui n'a pas de ma vision. Faut-il que tu as marié une femme dont ton bangala se promène beaucoup? Ton bangala est ton péché. Et ça, c'est le plus gros défaut des hommes de Dieu. C'est les bangalas là. Ça, c'est-à-dire, quand les fidèles sont assis comme ça, en train de regarder la parole de Dieu comme c'est là, ils sont en train de prêcher en même temps avec beaucoup de démons dans leur vie. Tu es pressé, tu t'en te marier là même là. Il y a quelle pression derrière toi? Tu ne peux pas attacher un peu tes testacroix un peu pendant 2 ou 3 ans. Tu es pressé comme cela, aller soulever. On dit elle est bilingue. Et puis on a qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces multiples langues dans lesquelles elle est en train de parler? Ce qui arrive à ta camarade peut t'arriver aussi. Hein. Ce qui arrive à Mokloko arrive à Maklaka tôt ou tard. Ce qui arrive à Mokloko arrive à Maklaka. Et toutes les personnes qui sont en train de défendre ce monsieur-là, vous allez payer cher. Parce que les audios de la femme sont en train de sortir. Hein. Il y a des audios qui sont en train de sortir là-bas. Ce n'est pas toutes les femmes, les mamans pasteurs, les chrétiennes, les évangélistes et les apôtres qui sont à l'église qui sont heureux. Et les plus gros malheureux, si on dit qui a dit, c'est les chrétiens même qui se sont mariés là. C'est le plus gros malheureux. Quand tu n'es pas heureuse que tu es sorti, on dit non. Quand on se marie devant Dieu, on ne divorce plus. Qui a dit ça? Qui a dit que quand on se marie devant Dieu, lui-même il ne m'a pas encore dit ça. Lui-même il n'a qu'à descendre pour venir me dire ça. Moi, Lolo Beauté, je me suis mariée à l'église, je me suis mariée devant les hommes et devant Dieu. Quand ça chauffait, il a dit Dieu, viens prendre ton homme. J'ai dit Seigneur, viens prendre ce monsieur-là. Moi, je me casse, je fuis, je tiens. Vous êtes dans le foyer, vous êtes dans la relation, vous n'êtes pas heureuse à cause de qu'est-ce que les gens vont dire. Que dirais-je les gens? Vous êtes assis dans le foyer là, on vous maltraite, on vous trompe, on vous fait des choses et puis vous êtes assis là. J'ai regardé l'homme de Dieu là jusqu'en... Bon, est-ce que je vais l'appeler homme de Dieu? Bon, c'est un homme de Dieu. J'ai regardé le pasteur là jusqu'en... Excusez-moi. Merci beaucoup, Ange. J'ai regardé le pasteur là jusqu'en... Méfiez-vous des hommes courts. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Les hommes courts aiment beaucoup les femmes. Tu vois un homme court, il a une frustration de sa taille. Il a une frustration. Bana frustration. Bana complexé. Et bana fouillé dans le caleçon de tout le monde. Un homme court est un homme la plupart à femme. Je ne sais pas comment Dieu les a créés. Ou bien le complexe de Koutengol là. Ils veulent complexer ça en fouillant dans tous les calbas de femmes. J'ai regardé pasteur là jusqu'en... J'ai dit celui-là, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. J'ai dit de remonter le téléphone. Un homme. Jamais. Toutes les femmes qui ont aimé bêtement, sauvagement et aveuglement se sont fait trahir brutalement et jeter à la poubelle sans remords. Écrivez ça quelque part. Quand tu rentres avec un homme, il faut bien le regarder. Les histoires de relations où on règle beaucoup de problèmes, il faut quitter dedans. Maman, tu n'as pas le cardio, il faut quitter dedans. Pressé comme cela, allez se marier, oui, en principe là, hein, comme sa femme a déjà pour le croquant là, est-ce qu'il y a une date de péremption? Oui, il y a une date de péremption. Tes testacroix froissés là. Même respecter la mémoire de cette personne. Le Bangala se lève. C'est-à-dire eux là, il faut que ça batte. Imaginez un seul instant. Imaginez un seul instant. Si c'était nous les femmes qui avons essayé de faire femme infidèle, femme ceci. Quand c'est les femmes là, vous êtes remplis. C'est-à-dire, lui il prêche, hein, sa taille en vrai bout d'igname.
Lui, il est en train de prêcher, puis il est en train de regarder les évangélistes, les apôtres, les femmes qui sont autour de lui, là. Elle regarde sa taille là-bas. Il n'y a pas quelqu'un pour mettre cocoton au milieu des têtes de celui-là même là. Quand oui, il a ses dévanciers. Et le plus grand complot, c'est ceux-là. Ceux qui se sont fait, les faux hommes de Dieu, là, c'était là. C'est eux là. Ils ont une confrérie entre des sorciers. Excusez-moi du thème. Tapotez mes bébés. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Le jour où moi j'ai divorcé avec le père de mes enfants, notre pasteur était fan de moi. Et ta femme va beaucoup à l'église là. Je m'en vais me confier. Alors, il est en train de mourir ta femme. Hein. C'est les plus grands mougousseurs de femmes. Et puis, il mougoue avec autorité sur les démons. Il mougoue ta femme avec plus d'autorité. Comme s'il a une... Oh non, vous vous amusez ceux-là. Il travaille la tête des femmes là comme ça, il mélange. Mais vous les femmes, vous êtes bêtes quoi. Vous êtes bêtes quoi. Moi, je dois mourir avec un homme de Dieu. C'est que tu m'as donné beaucoup d'argent. Sinon, shit. Shit. Parce que tu as me trafiqué 2 versets bibliques. C'est fini, allez me coucher. Et on va partager les dîmes et les offrandes. Parce que ceux-là, certains, et pas des faux, hein, ils sont extrêmement machiavéliques. Ils peuvent détourner ta femme. Et puis elle assise chaque dimanche à l'église. Oh Seigneur, les plus grands et fidèles sont dans les temples et les églises. On t'apporte les bébés. Une gamme achetée, la deuxième, c'est là-bas les démons se retrouvent. Les esprits non achevés, c'est là-bas ils se retrouvent. Donc c'est eux là. Toi, avec ta taille économique là, la dame a eu pitié, puis de toute façon les coucouans, ils aiment les grandes femmes. Elle a eu pitié de toi, tu dis que tu as traîné derrière elle pendant des années. La dame a eu pitié de toi, elle t'a pris. Parce que derrière un grand homme, quand on dit derrière un grand homme se cache une grande dame là, c'est-à-dire derrière un vaurien là, c'est la dame qui fait l'homme. Hein. Quand un grand homme est appelé grand homme parce qu'il a une femme de prière, une femme d'onction, une femme de valeur, la femme est la couverture d'un homme. C'est la femme qui fait l'homme. Parce que si un homme est assis chez lui à la maison et qu'il sort et qu'on te dit que oh, il y a un petit du quartier là qui a limé ta femme, et oh oui, tel petit là a limé ta femme, est-ce que cet homme là peut être un grand homme? C'est-à-dire la femme même a broyé même, tu fais comme cela là. Elle mougou avec un petit du quartier, puis tu apprends là, c'est fini, tes épaules vont descendre. Ils vont dire voilà là. Donc cela veut dire que derrière un grand voyou, c'est la femme qui peut te faire. Ce monsieur était un voyou il y a longtemps. Et ça s'est démontré. La dame même là, les asticots n'ont même pas encore fini de manger la chair. Que le monsieur est déjà en train de mougou. Je me demande, quand tu mougou là, tu dis quoi? Je t'aime. Quand tu es en train de mougou ta nouvelle femme là, qu'est-ce que tu lui dis? Que je t'aime. Toi, il faut bien te préparer. Hein? Vous n'avez pas dit que femme claire là, on n'a pas trop l'intelligence avancée. Il faut bien te préparer hein, avec les versets bibliques. Hein. Il faut bien te préparer. Parce que au moins, si tu étais une femme vertueuse, tu allais dire à cet homme, on n'a qu'à attendre au moins 2 ans. J'aurais préféré même que vous restiez dans l'anonymat en train de vous mougou et puis après sortir. Mais non, l'esprit est trop fort. L'esprit démoniaque est trop fort. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Hein? Il y a des religions chez nous. Le monsieur là, merde, on devait l'enfermer. C'est-à-dire quand on dit sa femme a Djakou le croquant, là, lui et elle a Djakou le croquant, on devait les enfermer pendant 3 jours. Je comprends pourquoi certaines de nos religions, quand la femme Djakou le croquant, ou bien le monsieur Djakou le croquant, on l'enferme pendant 3 jours avec la personne pour bien voir. Pour bien voir ce qui se passe là-bas. Regardez bien ce que les pasteurs sont en train de faire, hein, vous les femmes là. Vous êtes là, on vous maltraite, non j'aime mon mari, on te maltraite lui aussi. Un homme est digne. Une femme reste soumise. Une femme aime son mari qui lui montre de l'amour. On aime celui qui nous aime. Mais non, vous les femmes, vous voulez aimer. Non,
Je l'aime. Depuis quand il n'est écrit dans aucun verset biblique que la femme doit aimer son homme. Quand vous partez à l'église, il y a certains pasteurs qui sont en train de vous mentir. Il n'y a aucun verset biblique qui dit à une femme d'aimer son homme. Toi, la femme, tu ne vas pas où toi tu aimes. Il faut partir là où il y a tes intérêts. Un homme qui peut s'occuper de toi. Un homme qui peut te sécuriser. Un homme qui peut apporter l'avenir de tes enfants. Et tu restes soumise là-bas. C'est l'homme qui doit aimer la femme. C'est-à-dire quand on faillit à cette règle, il y a problème. Le monsieur est là, je t'aime, tu dis non, je l'aime aussi. Il ne faut jamais aimer un homme. Il faut le respecter par rapport à ce qu'il te donne et par l'affection qu'il t'apporte. Point. Ton homme te demande, tu m'aimes, tu dis, ah, comme tu t'occupes de moi, je te respecte, bébé. Respect. Faut pas mettre ton cœur là-bas, hein. Parce que la Bible n'a jamais dit qu'une femme doit mettre son cœur sur son homme. Parce qu'on ne t'a pas demandé ton avis avant de te jeter auprès d'Adam. On n'a pas demandé l'avis d'Ève avant de la jeter auprès d'Adam. Voilà pourquoi elle allait le trahir. Parce qu'elle ne l'aimait pas. Parce que quand une femme aime, elle couvre, elle ne le trahit pas. Mais le Mogol, il allait se marier. Et puis il est en train de sourire. Mais qu'est-ce que les enfants diront? Les enfants sont complices de tout ce que nous on fait. Les enfants sont complices de tout ce que... Moi, je m'en me remarier. Mon enfant peut dire quoi? Les parents ont toute autorité, même spirituelle, sur les enfants. Donc les enfants ne peuvent rien dire dedans. Voilà, la pauvre dame, elle l'a aidé à être ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a même pas pensé sciencer pour dire que pour sa mémoire, je vais attendre au moins 2 ans. Il a couru comme ça parce que son bangala... Lui-même, quand tu le regardes, c'est qu'il a un gros bangala en bas de lui. Vous employez des thèmes que non, elle doit me soutenir dans l'œuvre. Toi, tu avais une œuvre plus grande que celle de Jésus. Toi, avec ta taille là, tu as une œuvre. Quelle ton œuvre avec celle de Jésus là? Qu'est-ce qui a été grand? Jésus même qui est venu là, même il a connu femme. Et puis il est parti. Vous voulez vous baser sur la Bible, non? Que non, j'ai besoin d'une femme pour bien faire l'œuvre de Dieu. Vous dites, tu as besoin d'une femme pour la mougou la nuit. Tu peux pas venir m'aider. T'aider à faire quoi? Jésus a porté tous les épaules. Il n'y avait pas femme à côté. Il allait jusqu'au bout. Toi, 1 an seulement, quelques mois ont suffi pour que ton bangala là tombe en transe comme cela. Il faut que ça rentre dans un trou déclaré. Parce que quand on se cache là, c'est un peu trop. Moi, je dois faire chaque nuit. Donc, il faut qu'il déclare ça vite. Et puis, je m'en fous. Je m'en fous. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui allait limer au milieu des têtes de vieux. Là, t'entends gao là-bas. Tu t'en fous. Je t'en fous. Et puis, t'entends gao. Quand je m'en fous, il est en train de sauter là-bas. André Pinocchio. Je m'en fous. S'il y avait un pasteur là-bas, il allait sauter comme ça, t'entends gars, et puis voilà ton cocotin, il gros. Raté tête de vieux là. Enlever un peu cheveux qui est au milieu là. Et puis t'entends gars. Je quitte l'église. Point. 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 Ouh, honte. Ouh, honte. Moi, je ne vais pas m'asseoir. Et puis, on venait me trafiquer comme ça. Et puis, on venait me trafiquer comme ça. Je ne peux pas, assise là. Quand il y a certaines femmes qui sont assises pour dire que s'il n'y a pas mon intérêt, je ne vais pas là-bas. Vous avez raison. Parce que quand tu aides un homme pauvre à devenir riche, oh, à 99%, c'est des ingrats. Même dans la maison de Dieu, comme au dehors. Hein, pour la voix, j'ai traîné. On a fait combien d'années? Quand tu étais pauvre là, tu as duré avant de la marier. Quand tu étais pauvre là, tu as duré. Mais pourquoi aujourd'hui, quand il y a l'argent là, c'est juste quelques mois. Parce que tu ne peux pas, vous savez, ne soyez pas des moutonniers. Un homme ne se lève pas comme ça brutalement et sauvagement pour dire que je pousse cette femme. Ils se connaissent.
Ils ont déjà ils ont déjà tout fait se laper. Ils ont déjà tout fait pendant des années. Parce qu'un homme, selon son élévation et son degré, ne prend pas jamais un inconnu pour mettre auprès de lui. Il prend quelqu'un qu'il maîtrise, qu'il connaît, qu'il a confiance. La confiance pour mettre à côté. Et ces deux-là, ils ont trahi la dame. C'est quand on Djakou le croquant, on voit c'est elle. Elle aussi, voilà, elle aussi, elle a une robe en train de sourire là-bas. Elle va dire qu'elle a giflé là-bas. Le karma. Quand tu rentres quelque part, non, le Seigneur m'a dit que tu vas être, c'est faux. Hein. Le Seigneur n'a jamais dit à un être humain que telle personne va être ta femme. C'est faux. Nous les êtres humains, on a notre genre. Dieu nous, c'est Adam que Dieu a pris et puis il a supprimé une femme. Regardez comment la femme l'a trompé. C'est Dieu même a fait un mauvais choix même pour Adam. Moi je me fie à mon instinct. Non, Dieu a donné Ève à Adam, non? Est-ce que Dieu savait que Ève allait trahir Adam? Dieu même a choisi femme pour donner à son enfant. Il y a eu problème. Faut nous laisser nous-mêmes on choisit, Seigneur. Faut le laisser pour toi là. Parce que toi-même tu as déjà échoué aussi pour toi là en donnant Ève. Donc libère. Nous-mêmes on choisit nos critères que nous-mêmes on veut. Donc si quelqu'un vient te dire j'ai rêvé, dans mon rêve le Seigneur m'a dit gifle. Mais Kaya, il n'a qu'à, je suis pas Ève. Parce que tous ceux qui ont dit ça, ils ont pris les femmes, ils ont maltraité les femmes là. Et quand on te maltraite, non, tu dois être soumise. Tu dois être soumise. Tu dois être soumise. Dieu a donné Ève à Adam. Il a échoué là-bas. Et Ève a mélangé la vie d'Adam. Nous tous sommes en train de lutter, en train de vendre les pommades ici. Merde. Actuellement, je devais être couché. Rien sur moi, dans le jardin d'Éden, en train de manger. Mais merde, il a fallu que le Seigneur dise, je te donne une femme qui va venir t'aider. Il t'a dit qu'il a besoin d'aide. Ils ont mélangé toutes nos vies. Donc Dieu même qui a son programme là, même il a donné Ève là. Lui-même il a échoué là-bas. Donc quand quelqu'un vient te dire que le Seigneur m'a dit, il faut dire, oh tu ne seras pas, je ne veux pas d'une Ève ou un Adam dans ma vie. Qui ont venu mélanger le cours de l'histoire de ma vie. Toi-même fais ton choix. Tu es femme. Un homme qui dit qu'il t'aime et que tu sais qu'il peut s'occuper de toi, va là-bas. Faut partir. Un homme, tu regardes, tu dis non, c'est mon genre. Une femme n'a pas son genre. Laissez-moi vous dire. Je vous parle, mes petites soeurs, mes grandes soeurs. Une femme ne doit pas avoir son genre. Un homme qui t'aime, tu sais qu'il peut s'occuper de toi. Il peut prendre soin de toi. Il peut t'élever. Toi, être ta tête. Toi aussi, la femme aussi, par son intelligence, peut faire élever aussi un homme. Vous vous mettez ensemble, tu regardes les critères intellectuels. Laisse le physique. Laisse le physique. La plupart des personnes qui ont regardé le physique ont échoué. La plupart des personnes qui ont regardé leur cœur pour dire que je suis tombée amoureuse, j'aime, elles ont eu problème. Parce que quand un homme sait que tu l'aimes à 100%, il va te trahir. Une femme est soumise là où elle se sent aimée. Tu m'aimes, je suis soumise, marche sur moi. Donne-moi mon jeton. Ah bébé, j'ai besoin de ça. Ah tiens bébé. Tiens, quand il y a ça, la soumission est de manière rapide, élégante et classe. Mais quand il n'y a pas ça, à chao, je vais être soumise à un homme, un vaurien, pourquoi? Un vaurien. La soumission chez un vaurien. Non, c'est ton homme. Je ne veux plus ça être mon homme. Si Dieu avait créé un homme pour chaque femme, il n'aurait pas assez d'hommes par rapport aux femmes. On lutte. On lutte. On lutte. Un homme qui est fiancé, il n'est pas... Même marié, même là. On mourra ça. Tant qu'il y a l'argent. On va chez les hommes mariés, c'est par rapport à quoi? Parce qu'il peut s'occuper. Je ne suis pas en train de dire aux filles là d'aller chercher les hommes mariés. Mais quand un homme marié ne connaît pas sa place,
et que son bangala veut se promener là, sa poche doit travailler mais d'une vitesse calculable. Un homme marié qui s'en prend une femme, il ne faut jamais tomber amoureuse d'un homme marié. Parce qu'il ne va jamais laisser sa femme bouffe. Et puis, il faut sécuriser pour toi. Parce qu'on les a pas envoyés. Il y a d'autres gens qui viennent, ils te mentent. Oh, je vais la laisser 2 jours là. Oh, je vais faire ça. Il faut dire, fais comme tu es bête. Il faut dire, j'ai compris.